Et je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu puisse vous bénir. Que Dieu puisse remplir sa grâce dans vos vies, qu'il puisse vous guider, parce qu'il a un plan merveilleux pour votre vie. Si vous suivez ces messages, parce que Dieu avait établi un plan pour votre vie. Dieu voulait se révéler dans votre vie, c'est pour ça qu'il a permis ces canaux pour que vous puissiez être bénis. Oh, enfants de Dieu, nous devons persévérer, comprendre les réalités, les mystères de ce que Dieu il a établi sur cette terre. On a besoin de comprendre certaines choses dans nos vies pour évoluer convenablement. En cela, on va demeurer ferme dans l'orientation que Dieu nous a donnée. Nous sommes encore dans la mission, les sentiers de la vie chrétienne, où on est en train de parler des dons spirituels. Et on est en train d'évoluer sur le don de la prophétie, où on a expliqué un peu l'esprit de la prophétie, don de la prophétie, et le ministère de la prophétie. On a indiqué que l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire que Dieu vient, il te saisit, tu prophétises, mais cela ne veut pas dire que toi, tu as ce don-là, tu l'utilises tout le temps. Non. Dieu a des temps particuliers, il peut te visiter, il peut t'utiliser pour que tu puisses parler, mais tu ne l'as pas quelque chose à l'intérieur de toi. Et c'est lui qui a le don de prophétie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui œuvre dans une église locale et il est connu, il a développé une vie de prière, il a développé des capacités, il cherche Dieu. C'est quelqu'un qui a une bouche consacrée. Je répète ça, là ta bouche est consacrée. Ce n'est pas que tu déclares des choses dans ta bouche. Un enfant de Dieu ne doit pas déclarer même des bêtises, ne doit pas dire des choses. Ta bouche est consacrée, donc le mensonge ne doit pas entrer dans cette bouche. Si tu es déjà un menteur, tu viens dans l'église pour prophétiser, tu vas prophétiser de mensonges parce que l'esprit des mensonges est déjà à l'intérieur de toi. La bouche doit être consacrée à Jésus-Christ. C'est pour ça, homme de Dieu, serviteur de Dieu, regarde d'abord ta bouche. Tu peux avoir de la colère, mais si tu commences à dire, tu commences à dire des mauvaises choses contre tes frères et sœurs, c'est un problème. Celui qui a le don, comme je dis, il l'utilise dans le cadre local. Mais celui qui a le ministère de la prophétie, il va autre, en dehors de son église où il peut prophétiser, il peut aller dans les endroits où Dieu l'utilise. Quelqu'un peut venir dans sa vie, ou pendant qu'il est en train de passer quelque part, il reçoit un message, il peut transmettre directement à la personne. Donc c'est comme ça que Dieu fait des grandes choses. C'est comme ça que Dieu œuvre. Et si on laisse Dieu œuvrer dans nos vies, on va voir de grandes choses. C'est pour ça, dans cette session, on va encore approfondir la réalité de la prophétie. On va prier. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce temps. Nous te remercions pour ce message. Bénis tes enfants. Nous dédions tout ce temps ici dans tes mains. Révèle-toi en nous. Fais que nous puissions avoir la parole de la connaissance qui va nous aider. La parole de la prophétie qui va donner l'orientation pour notre futur. Et que tout ça soit le soubassement de ta gloire, Seigneur. Nous laissons toutes choses dans tes mains. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis leur vie. Fais qu'ils puissent être totalement consacrés à toi, vivre une vie de sanctification et avoir une vie de la consécration avec toi. C'est-à-dire que dédier leur corps, tout ce qu'ils ont, sont liés avec toi, Seigneur. Et qu'ils puissent développer la lecture de la Bible et la connaissance avec la prière. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Alors, on avait bien dit, et je vais essayer encore d'approfondir sur la réalité des ministères prophétiques. Par conséquent, parce qu'on avait parlé aussi des fils des prophètes ou bien l'école prophétique, où les gens pouvaient entrer et saisir, voir comment Dieu se révèle à travers la prophétie, comment Dieu est en train d'utiliser. Parce qu'un prophète, c'est quelqu'un qui a les yeux clairs. C'est-à-dire que si on a on a 5 sens,
Lui, il peut avoir 600 dons, il peut voir au-delà de ce que toi tu vois. Dieu peut lui donner les indications, les choses claires, mais on doit toujours faire attention parce que ces dons-là va presque comme le don de la divination. Celui qui a la divination aussi peut prophétiser, donner les orientations. C'est pour ça, pour connaître cette personne-là, on voit d'abord s'il a une vie sanctifiée, il est consacré à Dieu, il lit la parole de Dieu, est-ce qu'il prie? Ce sont ces choses-là qui vont déterminer que cette personne-là, vraiment, c'est un prophète. Mais quand tu vois que cette personne qui prophétise dans le secret, c'est un buveur, dans le secret, c'est un coureur de jupons, alors fais bien attention. Il n'est plus dans le droit chemin, alors ce qu'il va déclarer, ça sera de la part de l'ennemi et ça ne va pas te bénir. Alors, on voit ici, ces dons ici, par conséquent, le prophète n'exercera pas seulement son ministère dans le domaine de l'édification, exhortation et la consolation, comme l'indique clairement la parole. Donc, un prophète va aller autre. On va lire ça dans 1 Corinthiens 14, le verset 3. 1 Corinthiens 14, verset 3, la Bible dit ceci. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Hein? On doit savoir, quand quelqu'un est en train de déclarer des paroles, tu sens dans ton cœur que ainsi dit l'Éternel, mon fils, lève-toi et je te parlerai. Je t'inviterai à ma table et je déclarerai de grandes choses dans ta vie. Et je t'orienterai et je t'élèverai pour que tu puisses être un exemple pour les autres. Mais ce que j'ai contre toi, que tu tiens encore les choses erronées dans ta vie, que tu t'éloignes encore de temps en temps de mes voies et que ta bouche n'est pas totalement sanctifiée. Répands-toi, reviens dans ma présence et je vais t'utiliser pour ma gloire. Ainsi dit l'Éternel. Ce sont des choses pareilles que quelqu'un peut avoir. Le message clair, le message qui édifie, le message qui change. C'est ça le ministère prophétique. Donc Dieu te donne, Dieu te révèle ou te donne une image, il te donne quelque chose, tu es là, tu dis, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de me faire voir une image d'une personne qui est en train de courir, mais il n'arrive pas à courir profondément parce que ses pieds sont liés, mais il fait tout pour se lier, mais soudain arrive un feu qui brise directement ce lien-là. Et à partir de ces feux-là, la personne commence à courir. Donc directement, Dieu donne une révélation. Directement, Dieu donne une orientation comme on a vu dans l'Ancienne Alliance. C'est très important ça. Alors, on a lu, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Les édifie, les exhorte, les console. Tu as des problèmes, tu es en train de passer des temps difficiles. Attends-toi que Dieu puisse venir. Si tu n'as pas le temps, peut-être Dieu pouvait te parler à partir de la Bible et voir que tu t'éloignes de sa parole. Hein? Que la Bible, tu le mets de temps en temps de côté. Alors Dieu vient, il va t'orienter, il va te consoler. Il peut utiliser un frère, il peut utiliser une sœur. Et il vient te consoler. Et tu vas sentir, quand le message va sortir, ça va t'édifier, ça va t'exhorter, ça va te consoler. Tu es en train de pleurer pour longtemps. Tu es en train de chercher pour longtemps. Tu es en train de te dire, mais Seigneur, où es-tu? Tu es en train de te dire, mais Seigneur, quand arrivera le secours dans ma vie? Et Dieu te dit, tu entends un message. Mon fils, console-toi parce que le moment est arrivé. Console-toi parce que cette année ne passera pas que tu puisses voir. Ce mois ne passera pas que tu puisses voir. Surtout le message bien aimé dans le Seigneur, le prophétie où il y a un temps déterminé. Hein, il y a des gens qui disent, ah, vous allez voir, dans 3 jours, Dieu a dit, il va faire des grandes choses dans cette église. Et tu vois que les 3 jours sont passés et les gens ne voient pas, ah non, c'était un langage prophétique. Non, il y a des messages, quand Dieu le donne, si tu n'arrives pas à comprendre ces messages, prie, ne les livre pas. Parce que c'est très important, ou bien tu prends ça comme parole de connaissance, tu l'écris, tu passes ça à quelqu'un qui peut discerner ça. Parce que ces dons ici, si on ne les saisit pas convenablement, on va faire beaucoup d'erreurs.
Il pourra révéler la pensée de Dieu concernant les questions complexes de la direction de l'Église, ce qui est essentiel à la saine croissance et au développement d'un mouvement. La prédication d'événements futurs est aussi l'une des caractéristiques d'un ministère prophétique confirmé. Si quelqu'un a ce ministère-là, il va prophétiser, déclarer. Mais je vois ici, il y a beaucoup de gens, parce qu'ils veulent avoir la bénédiction prophétique, ils se sont faits de prophètes, même si ce sont des évangélistes. Mais on le voit faire le ministère prophétique. Moi, je dis toujours, ces gens-là, Dieu va leur demander des comptes à la fin. Tu étais un évangéliste, tu avais la capacité évangélique et tu t'es mis là pendant tout le temps comme prophète. Mais Dieu ne t'a pas appelé là-bas. Alors tu as fait quelque chose où Dieu n'était pas. Donc tu n'auras pas la bénédiction pour ce que tu es en train de faire. Parce que Dieu attend que tu puisses être prophète et utiliser la grâce prophétique. Maintenant, tout le monde actuellement parle de révélation et se déclare, il s'autoproclame prophète. Parce qu'il peut prophétiser, il peut donner l'orientation. Même s'il ne voit pas, il peut créer des orientations. Hein? Et il va déclarer des choses qui ne vont même pas s'arriver. Parfois, il déclare des choses et il attend que ces choses-là s'accomplissent. Mais ce qu'il veut, c'est personne ne peut venir à main vide pour voir un prophète. Je vous dis, il y aura tellement de jugements. Moi, je me demande, les enfants de Dieu, s'ils n'ont pas peur de Christ. Ils n'ont pas peur d'aller en enfer. Parce que ce que toi, tu es en enfer, ce n'est pas ton appel, ce n'est pas ce que Dieu a destiné pour toi. Ou bien, dans ce que tu fais comme prophétie, ça ne vient pas de Dieu. Et tu auras des conséquences parce que Dieu, à la fin, va te juger. Pour l'instant, on doit laisser. On peut dire, mais ces gens-là, on ne peut pas les démasquer et le mettre de côté. Bien-aimés dans le Seigneur, tu as dit, laissez-les croître ensemble. Au temps de la moisson, j'enverrai mes anges. Et Dieu seul sait, au temps favorable, Dieu va le juger quand ils vont le laisser sur cette terre. Mais sur cette terre, on doit seulement prier, afin que le Saint-Esprit puisse nous guider, que nous puissions vivre de vie que lui, il a établi pour nous. C'est pour ça, ces ministères-là, c'est très important pour les gens qui ont ces ministères. C'est pour ça, et on a même des difficultés pour donner des orientations pour ces ministères de prophètes. Tellement qu'il y a des faux. On ne sait plus. Je vous ai dit, pour reconnaître un vrai prophète, on faut voir d'abord sa vie. Il est sanctifié, consacré à Dieu. Il a une vie. Hein, il lit la parole de Dieu. Est-ce qu'il a une vie de prière? Ce sont les éléments. Hein? Parce qu'une personne qui ne vit pas dans la sanctification, vous allez savoir que derrière lui, il y a toujours ça. Hein? C'est quelqu'un qui aime beaucoup l'argent. Les gens qui ont le ministère à temps plein, ce sont des gens qui aiment beaucoup d'argent. Et ils ont beaucoup de problèmes. Mais laissez Dieu œuvrer dans vos vies et vous serez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, à partir de ce message, identifie avec qui tu es en train d'évoluer. Avec qui tu es en train de donner ton âme, de te fier. Parce que là où tu vas, là où il y a ton église, sache, s'il y a déjà l'esprit diabolique qui gère cette église-là, tu es déjà corrompu. C'est pour ça, au nom de Jésus, s'il y a des écailles qui t'empêchent de voir ces erreurs-là, que Dieu puisse t'ouvrir les yeux au nom de Jésus-Christ. Alors, degré de perfectionnement et contrôle de la prophétie. Ça, c'est très important. Comme nous l'avons déjà dit, nous devons considérer que le degré d'inspiration, la richesse de pensée, la maturité, la qualité d'un même don différent grandement selon les individus. Nous reconnaissons qu'une inspiration parfaite ne se trouve que dans l'Écriture comme nous l'a dit. 2 Pierre 1, 20. Sachez que tout d'abord vous-même qu'aucun prophète de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière.
Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Donc tout ce que nous avons reçu comme inspiration, comme maturité, doit nous aider à bien nous affermir dans le ministère que Dieu nous a donné. Sachant que ce que nous, on a, ça ne doit pas être quelque chose de particulier, mais ça doit être pour l'édification de l'Église. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons laisser le Saint-Esprit œuvrer dans nos vies et on va voir des grandes choses. C'est pourquoi notre confession de foi parle à juste titre de la divination, de la divine inspiration et de l'autorité des Saintes Écritures. Donc, Dieu te donne des révélations et tu dois baser ça sur les Écritures. Si quelqu'un vient te donner des révélations, il ne veut pas que tu puisses consulter la Bible, alors si quelques révélations que tu as, on a dit, même Paul disait, si un ange descendait du ciel pour te donner un évangile qui ne vient pas de Dieu, qu'il soit anathème. Et si un pasteur vient te donner quelque chose, ou bien un prophète, ou bien quelqu'un qui vient te dire quelque chose qui ne vient pas de Dieu, qu'il soit anathème. C'est clair. On ne doit pas tergiverser sur ce genre de choses. Ce sont des réalités que Dieu a établies et nous, enfants de Dieu, on doit œuvrer et suivre ce que Dieu a établi pour nos vies. On trouvera une inspiration déjà moins parfaite, jamais infaillible chez les prophètes de notre temps, selon les exemples donnés par Acte 11, 28. L'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aura une grande famille sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude, dans quelques années après la mort de Jésus-Christ. Donc, on peut voir que Dieu donne des révélations et ces révélations s'accomplissent. Dieu peut donner la révélation pour le lieu où tu es. Dieu peut donner des révélations pour les catastrophes qui peuvent arriver dans le lieu où tu habites. Hein, tu peux avoir l'inondation. Si vous êtes à côté de l'eau, vous pouvez avoir des écroulements, des séismes. Beaucoup d'autres choses peuvent arriver. Mais Dieu peut révéler déjà les choses avant pour permettre aux gens de se préparer. Tu peux te réveiller comme ça, tu sens dans ton cœur qu'aujourd'hui tu ne dois pas sortir. Alors reste, ne sors pas. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. C'est pour ça seulement la parole de Dieu est infaillible. Même si ton pasteur est saint des saints, il y a toujours des failles. Il y a toujours des failles. Personne peut prophétiser juste à 100%. Non. Tu peux prophétiser aujourd'hui, demain, mais sache qu'un jour, tu vas dire quelque chose d'erroné parce qu'on est humain. Dieu ne permet pas la perfection sur cette terre, c'est là-haut. C'est pour ça la prophétie doit être simple, contrôlée, jugée pour l'édification de l'Église, non condamnée. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez, il y a des révélations pareilles que le Saint-Esprit parle. Mais comment le Saint-Esprit a parlé? Il a utilisé une prophétie à travers un frère qui a reçu ce message. Il a déclaré, mettez-moi à part Barnabas et Paul. Dieu peut commencer à utiliser, déclarer des choses pour t'indiquer ce que tu dois faire. C'est pour ça que c'est très important. Alors, Acte 21, 11. Et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia le pied et le main et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains de païens. Ce qu'il avait dit, les dons, et on a vu la réalisation de ces dons-là dans la vie de la vie. Donc, dans l'ancienne alliance, il y avait ces dons-là. Dans la nouvelle alliance, avec le temps de l'Esprit, dans le temps de grâce, on voit encore ces ministères œuvreux au milieu de nous. Mais, à la différence, à chaque fois que ces dons se manifestent, on doit toujours les confronter à la prophétie par défaut qui est la parole de Dieu.
Bien-aimés dans le Seigneur, on ne doit pas aller autre ce qui est écrit. Très important. Quant au don de prophétie, nous sommes appelés à juger et à éprouver les esprits. 1 Corinthiens 14, 29 à 32, vous pouvez lire ça. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise, donc, et l'autre parle. Ça, on va voir à partir le don, comment ça fonctionne. Donc, c'est dans le don, dans le ministère de l'utilisation, le don dans une église, c'était ça qui se faisait aussi dans l'école des prophètes. Tu sais que quelqu'un, il a un don, alors il peut parler, il évolue avec ce don, il prophétise après avoir prophétisé, s'il n'a pas l'interprétation, il doit se taire. Laissez voir si quelqu'un d'autre a une autre parole. Il peut prophétiser et s'il y a l'interprétation, vous pouvez le faire. J'ai vu œuvrer ces dons-là, je peux vous dire que c'est merveilleux. Dieu, quand il parle, il donne des révélations, il donne des grandes choses. Nous, on doit toujours être là, mais on doit juger et éprouver les esprits. Moi, je me rappelle dans une réunion où il y avait des prophéties qui sortaient. Moi, je suis arrivé là, j'ai commencé à éprouver les esprits. Mais il fallait voir quelle panique. Hein? Mais j'ai déclaré au nom de Jésus-Christ. Hein? Si l'esprit n'est pas de Dieu, je bloque ce parler en langue au nom de Jésus-Christ. C'était c'était quelque chose de compliqué, mais à la fin, on a bloqué la prophétie et on a suspendu la prophétie pendant 6 mois. Parce que l'ennemi s'est infiltré pour prophétiser. Ces dons ici, on doit faire attention parce que la divination opère abondamment. Hein, l'esprit de la divination, si on n'a pas totalement l'esprit de Dieu, surtout si quelqu'un pensait être avec le Seigneur, mais à l'intérieur, il y avait encore un démon qui n'était pas chassé, qui était resté là. Ces démons-là peuvent s'œuvrer en donnant des messages. Et si on ne fait pas attention, on peut tomber dans les erreurs. C'est pour ça, le message qu'on peut recevoir, on doit d'abord discerner, prier et voir que Dieu va utiliser même des signes pour confirmer ce que tu as reçu comme message. Alors, 1 Thessaloniciens 5, verset 20 à verset 21. Ne méprisez pas le prophétie, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bien. Ne méprisez pas. Ne portez pas de mépris pour quelqu'un qui prophétise ou bien il est dans une église. Seulement cette personne-là, seulement ce frère-là prophétise, seulement cette sœur-là. Mais eux, qu'est-ce qu'ils pensent? Ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes choses. Je me rappelle dans mon église, on avait des carnets de prophéties. Et on arrivait à examiner chaque chose pour voir l'accomplissement de chaque chose. C'est très important. Et quand on a commencé à examiner, on a vu tellement de confusion, des erreurs prophétiques, des déclarations qu'il ne fallait même pas. Mais désolé, ça fait partie du passé. C'est pour ça, dans mon ministère, je suis plus prudent aux prophéties. Quand ces dons-là se manifestent, je dois bien comprendre, gérer, voir la présence de l'esprit, comment il est en train de gérer et comment les gens s'évoluent. Parce qu'on a vécu la réalité prophétique. C'est bien parce que Dieu fait de grandes choses, mais ces dons-là, c'est toujours l'ennemi qui vient et il crée beaucoup de problèmes à travers ce don-là. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Retiens ce qui est bon dans ton église, dans tout ce que tu peux entendre. Ceci indiquant clairement que l'erreur peut y s'y glisser. D'autre part, par 1 Corinthiens 13, 9 révèle cette vérité que prophétiser est toujours imparfaite. Elle doit donc être reçue avec pondération. Dans l'Ancien Testament, on consultait les prophètes pour qu'ils cherchent la face de Dieu et transmettre ensuite la solution divine des problèmes qui leur avaient été confiés. Donc, on voit bien dans l'Ancienne Alliance, les gens venaient consulter les prophètes pour avoir l'orientation et avoir la solution pour leurs problèmes.
Donc, ce sont des réalités qu'on peut voir en Israël, comment Dieu révélait. Mais depuis que le Saint-Esprit a été répandu sur toute la chair, tout enfant de Dieu a le privilège de pouvoir recevoir lui-même la direction divine. Donc, depuis que le Saint-Esprit est venu, c'est-à-dire que si tu veux consulter un prophète, ça peut arriver. Mais sache que Dieu a mis son esprit sur toute chair. Donc, les gens qui ont reçu l'Esprit de Dieu, ils doivent savoir que clairement, que Dieu, dans ce temps de la fin, il est en train de révéler aussi son esprit. Il a déversé, il a répandu sur toute chair, sur tout enfant de Dieu. Et tout enfant de Dieu a le privilège de pouvoir recevoir lui-même la direction divine. Pendant que tu pries, tu as le Saint-Esprit, Dieu te dit fais ça. Dieu peut t'indiquer les choses à faire dans la journée. Tu peux sentir quelque chose pendant que tu es en train de prier. Tu peux avoir le désir de jeûner pendant une semaine. Pendant que ton église, on ne dit rien, mais toi, tu sens dans ton cœur que pour ce problème, pour ça, tu dois. Ce sont des directions. Parce que maintenant, tu n'as pas besoin d'aller voir un prophète pour qu'il puisse t'orienter. Fais 5 jours, 10 jours, 40 jours de jeûne et prière. Après, viens me voir. Non. Ce sont des directives que quelqu'un peut avoir, mais on doit savoir que le Saint-Esprit déjà dans ta vie peut se révéler en toi. Et quand tu vas voir un prophète et qu'il te dit quelque chose que tu ne sens pas, que tu es convaincu, ou bien ça te donne des contrastes dans ton cœur, alors tu dois rejeter ça totalement. Quelque chose que tu reçois et que tu sens que ça n'entre pas dans ton cœur. Un message. Quelque chose qui vient déséquilibrer ta vie. Alors sache que cette chose-là ne vient pas de Dieu. Alors tu dois déclarer ça. À moins que ce soit une révélation d'un péché que toi tu chéris, tu te sens découragé, alors là c'est autre chose, tu dois abandonner ça. Mais si ça vient des réalités normales, que ça vient directement te déséquilibrer, alors rejette ces messages-là. Parce qu'aujourd'hui, on a chacun la grâce d'avoir la direction à travers les révélations. Chacun peut chercher et trouver la pensée de Dieu, quel que soit le problème posé. Dans le temps passé, pour comprendre les réalités d'un pays, ou bien comment ça pouvait fonctionner, ou bien quelque chose, on allait voir, consulter un prophète. Comme on voit maintenant la visite prophète. Le prophète font des révélations. Les gens qui veulent, tu veux consulter un prophète parce que tu as un problème, les gens viennent toujours. Ils viennent avec leur sacrifice. Prophète, dis-moi, la mienne ne fonctionne, ma vie ne fonctionne pas. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Si tu pries réellement, tu cherches Dieu, Dieu peut te révéler. Et tu vas donner les sacrifices à qui? Tu vas donner ça à l'œuvre de Dieu. Tu dois s'aimer pour l'œuvre. Mais tu ne s'aimes pas pour quelqu'un. Non. Parce que Dieu a donné déjà la révélation en toi. Et si tu veux, parce que Dieu t'a béni à travers ce que tu as dit et tu veux remercier Dieu, tu peux faire des sacrifices, mais soutenant l'œuvre de Dieu. Non en allant cherchant des prophètes à gauche, à droite. Tu dois dépenser de l'argent pour rien. Et les révélations, si tu ne sais pas sonder les révélations, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Oh bien-aimé dans le Seigneur. En cela, on s'arrête ici. Que Dieu puisse vous bénir. On se revoit à la session prochaine où on va continuer à parler toujours de dons de prophétie. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce moment. Bénis mon frère, ma soeur. Porte-les à connaître ta parole et à vivre une vie diverse. Parce que tu as un plan merveilleux pour eux. Que ces dons-là soient clairs dans leur vie, qu'ils puissent évoluer de l'avant, qu'ils puissent comprendre les révélations que tu as déterminées pour eux. Seigneur, merci pour ce temps. Bénis leur vie. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.